Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2025. Et je suis là encore aujourd'hui pour te dire que ce jour du 10 janvier 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction, parce que tu as la possibilité d'accéder à la présence de Jésus-Christ qui, lui, est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ dit, pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus-Christ est avec toi, tu peux croire que sa présence va demeurer dans ta vie jusque dans l'éternité, puisqu'il dit qu'il est parti te préparer une place dans le ciel, afin qu'il vienne un jour te prendre pour que tu sois pour toujours avec lui. Donc, pas de panique face aux difficultés de cette vie, face aux problèmes, face à ceux qui te jugent, à ceux qui te condamnent, ceux qui veulent te combattre. Réalise que personne ne peut te vaincre. Tu es invincible avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car même celui qui réussirait à te tuer ne sera pas vainqueur de toi. Parce qu'il tuera ton corps. Mais ton âme, ton esprit entrera systématiquement dans cette dimension d'éternité avec Jésus-Christ, où la mort, la souffrance, les persécutions n'existent plus. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ, de son amour, de l'amour du Dieu le Père qui a envoyé Jésus-Christ pour que n'importe qui puisse croire en lui et être sauvé. En disant que, je disais que le salut de Dieu le Père est mis à disposition de tout le monde, quiconque, quelles que soient tes origines, quel que soit ton état, quel que soit ton pays, quelle que soit ta couleur de peau. Cette couleur de peau que les gens utilisent beaucoup pour faire des distinctions. Je me rappelle, je suis entré dans une salle, dans un endroit religieux, et dans cette salle où on pratique les cultes religieux, il y a une brave dame qui m'a accueilli. Monsieur, bienvenue, nous sommes contents de vous avoir ici parce que nous ne faisons pas la différence. Déjà, je voulais m'appeler qu'il y a quand même une différence. Mais Jésus-Christ, en Jésus-Christ, il n'y a pas de différence. Quiconque, il dit, quiconque croit en lui est la vie éternelle. C'est ce que nous avons lu. Ensuite, il y a un point important. Dans Jean chapitre 3, verset 17, un point à résumer. Il est dit, Dieu le Père, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge. Si, c'est pour te dire, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, si tu te présentes devant Jésus-Christ maintenant, si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie maintenant, il ne sera pas dans ta vie comme juge. Il ne sera pas non plus un procureur. Il ne sera pas un condamnateur. Il ne sera pas un accusateur. Il sera uniquement un sauveur. Jésus veut être dans ta vie ton sauveur. Je dis bien ton sauveur, car Dieu le Père ne l'a pas envoyé dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Il n'a pas envoyé, Jésus ne va pas venir dans ton cœur pour qu'il te juge, mais il va venir pour que tu sois sauvé. Si même la présence de Jésus-Christ te fait remarquer des péchés que tu as commis, des choses, tu as compris, il y a telle chose qui était mauvaise que tu as fait, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te dire que ça, ce n'est plus pour toi. Tu n'as plus à faire ces choses-là, il te libère de la puissance du péché. Jésus-Christ n'est pas ton juge. Je suis sûr que toi comme moi, il y a beaucoup de gens autour de nous qui nous jugent. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui te jugent. Même s'ils ne te disent pas, les gens te regardent, ils portent leur jugement sur toi. Les gens, en te regardant, vont trouver, oh, il est trop grand, et oh, il est trop petit, il est trop maigre, il est trop gros, il est trop ci, il est trop ça. Déjà, là, les gens portent leur jugement. Et ensuite, tu dis comme une erreur.
Les gens vont retenir ça dans leur cœur durant toute leur vie. Voilà, il a commis telle erreur, il a commis telle faute. Même des années après, quand les gens te voient, ils disent, ah oui, quand je les vois, je pense à ce qu'il a fait. Mais non, Jésus-Christ ne vient pas pour réveiller dans ta vie tes erreurs dans le but de te condamner. Il vient pour te dire, quelle que soit la faute que tu avais commise, Dieu le Père t'accorde le pardon. Il n'est pas venu pour juger tes péchés, mais il est venu pour les pardonner. Il n'est pas venu pour te juger, pour t'accuser, mais pour te pardonner. Donc, reçois donc dans ta vie. C'est Jésus-Christ qui n'a rien à te reprocher. J'ai dit ça parce que moi-même, quand j'avais l'âge de 16 ans, c'est la première fois que je me suis donné la peine de lire sérieusement la Bible en me mettant vraiment en question. Et la chose qui m'avait le plus touché en lisant l'histoire de Jésus-Christ, c'est que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui n'avait rien à me reprocher. Quelqu'un qui ne me jugeait pas. Parce que vous savez, dans ma famille, on était 11 enfants. Donc j'ai 10 frères et sœurs. Donc j'avais potentiellement 10 personnes qui pouvaient avoir des bonnes raisons d'ailleurs de me juger. Parce que je n'étais pas parfait. Chacun de mes 10 frères et sœurs pouvait dire, il a fait ci, il a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et je ne parle pas des dizaines de cousins et cousines que j'avais. Mais quand je trouve Jésus-Christ, je trouve enfin quelqu'un qui n'avait rien à me reprocher, qui ne pouvait pas me juger. Alors j'ai dit, je me suis dit dans mon cœur, c'est Jésus-là, il me le faut. Quelqu'un auprès de qui je pouvais me présenter sans être jugé. Souvent, quand on va quelque part, on essaie de bien s'arranger. On veut pas, on voudrait que tout soit impeccable, qu'on soit bien présentable, en sorte que les gens nous acceptent, qu'on nous trouve bien, qu'on nous trouve beau, qu'on nous trouve bien habillé, qu'on nous trouve correct. Jésus-Christ ne te demande pas de devenir plus beau, plus correct, de devenir meilleur pour venir à lui. Il te demande de venir à lui tel que tu es, avec tes péchés, avec tes défauts, avec tes problèmes, avec tes souffrances. Mais lui, il veut te prendre en charge comme ça, sans porter aucun jugement sur ta personne, sur ta façon de faire. Seulement, quand tu te places à la présence de Jésus-Christ, quand tu vas t'imprégner de son amour, de sa bonté, tu vas t'imprégner de sa puissance, de la perfection qui existe en lui, au fur et à mesure, la perfection de Jésus-Christ va transformer ta vie, en sorte que tu t'approches le plus possible de sa perfection. Mais Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ dans le monde pour te juger. C'est lui qui te juge. Même si tu dis qu'il est religieux, oui, les religieux vont te juger. Mais Jésus-Christ ne te juge pas. Telle personne va te juger, il n'est pas conforme à ma religion, il n'est pas conforme à ce que je veux. Certains vont même vouloir te tuer parce qu'ils n'ont jamais connu le Christ, parce qu'ils n'ont jamais connu le Dieu d'amour. Ils vont même vouloir te tuer. Mais Jésus-Christ ne te juge pas. Jésus-Christ ne tue pas les pécheurs. Jésus-Christ se laisse tuer à la place du pécheur. Donc, note bien cela dans ton cœur. Tu peux venir à Jésus-Christ sachant qu'il ne te jugera jamais. Il te pardonnera. Il te sauve. Jésus-Christ n'est pas venu pour juger dans le monde, il est venu pour sauver. C'est lui qui va vouloir te juger, même te tuer, te faire du mal parce que tu ne crois pas à sa religion. Celui-là n'est pas de Jésus-Christ, il n'est pas de Dieu le Père. Il va parler au nom de son Dieu, mais son Dieu, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ nous demande de ne juger personne. Car d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, Jésus-Christ va dire aux gens qui l'écoutaient, ne jugez point, ne jugez point, ne jugez point. Jésus-Christ ne juge pas, il ne t'ordonne pas de juger. Jésus-Christ ne condamne pas, il ne t'ordonne pas de condamner. Jésus-Christ n'insulte pas, il ne t'ordonne pas d'insulter les autres. Et il y a beaucoup d'autres points que nous allons voir encore dans les jours qui vont venir. Mais sache qu'aujourd'hui,
Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il ne va pas juger tes péchés, mais il va les pardonner. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il ne va pas te reprocher ton comportement du passé, mais il va te les pardonner. Alors, demande à Jésus-Christ de venir dans ta vie. Fais-lui confiance. Quelles que soient tes douleurs, tes souffrances, ta situation, Jésus-Christ t'appelle. Viens à lui tout simplement. Ne demeure pas dans la déception que t'ont porté les religions. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est le Dieu sauveur. C'est pas le Dieu condamnateur. Alors viens au Sauveur et tu seras sauvé. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois pleinement, richement béni dans la présence de Jésus-Christ. Père, je te prie pour cet homme, cette femme qui écoute et qui regarde cette vidéo avec moi. Je te demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, de toucher son âme, de toucher son cœur, de lui apporter ta paix. Tu vois comment son cœur, son âme, comment son cœur est tourmenté, son âme est tourmentée. Tu vois les difficultés qui bouleversent sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Sauve-le par ta grâce, car tu ne juges pas, tu pardonnes et tu sauves. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci de bénir ce frère, cette sœur, cet homme, cette femme qui prie avec moi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, viens à Jésus-Christ qui n'est ni juge, ni accusateur, ni procureur, ni geôlier. Jésus-Christ est uniquement le Sauveur. Que son nom soit glorifié et que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et si tu veux lire l'évangile avec moi, je t'invite chaque mardi soir à 21h, composer le numéro de téléphone gratuit 01 59 42 30 42 et le code 334 84 82 dièse. Et tu seras en ligne avec moi et plusieurs autres personnes pour que nous lisions ensemble l'évangile de Jésus-Christ. À demain pour les paroles de la vie éternelle.